Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui j'ai une surprise, je suis super content, là je pète la forme. Alors j'ai une grosse surprise, en rentrant des cours, on vais voir sur YouTube tout simplement, et je vois la nouvelle bande-annonce de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Alors franchement, vous m'aurez vu ma réaction, je sautais partout comme un taré. C'était pas très drôle, c'était très drôle à voir, mais je l'aurais pas montré en vidéo, c'était humiliant on va dire. Alors on va détailler cette vidéo. On va parler déjà des deux légendaires, de ce qu'il y a sur Alola, oui, Alola, de nos nouveaux amis, du professeur, enfin des nouvelles, surtout de la chose que je passerai en dernier, c'est du Pokédex. Parce que le Pokédex, j'ai une grosse surprise, j'étais vachement étonné. Je m'attendais pas franchement à avoir un truc comme ça. Donc c'est parti. On va commencer avec Solgaleo. Solgaleo, qui est le Pokémon légendaire de Soleil, qui est de type Psy-Acier, que j'aurais pas pensé que ça serait Psy-Acier, mais plutôt Psy, enfin, Psy, Feu, et un autre type que j'aurais peut-être pensé Feu, enfin pas Feu-Acier, mais putain un autre type, enfin Feu, oui, ok, Soleil, Feu, etc. Bon, voilà, je peux faire le rapport à moi-même, mais ils ont décidé de faire Psy-Acier. Bon, c'est bien aussi, hein. Donc son talent c'est Métallogarde, qui a un très gros avantage. Par exemple sur un Dratak, comme c'est montré sur la vidéo, son attaque baisse pas quand il est intimidé, sur par exemple un Léviator ou un Dratak ou je ne citais d'autres. Euh, franchement, j'adhère. Après, Choc Météore, c'est son attaque signature, que franchement j'aurais pas pensé à avoir Choc Météore. J'aurais plutôt pensé à un attaque Soleil Brûlant ou etc. Ou une attaque qui change quoi, qui fasse rapport avec le Pokémon. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, un diamant et perle. L'attaque signature de Dialga, c'est Orbe Adamant, enfin, Hurletemps, pardon, qui fait rapport au Pokémon. Comme c'est le Pokémon du temps, Hurletemps, enfin, je trouvais ça vachement bien. Après, sur Palkia, pardon. Après, sur Palkia, c'est Spatio Rift, que ça fait pas référence, je pense, à l'espace, qui fait plus référence à autre chose. Enfin, voilà, c'est le choix de Pokémon compagnie. Voilà. Donc, on va passer à Lunala, qui est le Pokémon de Lune. Euh, son Ses types, pardon, c'est Psy-Spectre, qui est bien aussi. Mais je trouve qu'il y a un truc différent. Parce que quand on y pense, sur les autres jeux Pokémon, par exemple de Diamant et Perle, jusqu'à... j'arrive pas à retrouver le nom. euh, Noir et Blanc, et Noir et Blanc 2, tant qu'on y est, c'était tous des dragons, des types dragons. Dragon électrique, dragon feu, dragon spectre, dragon eau, dragon acier. Tous des Pokémon de ce type. Là, ils ont choisi de mettre Psy. Psy. Bon, c'est leur choix. Donc son type c'est Psy Spectre, qui est bien. Son talent c'est bouclier spectral, donc je pense pas. Je pense que bouclier spectral ça serait utilisé par exemple pour une attaque qui baisse la défense. Donc je saurais pas vous citer l'attaque tout de suite maintenant. Donc voilà. Son attaque signature c'est rayon spectral, qui est une attaque vraiment bien foutue. Franchement, j'aime bien cette attaque. Je pense que j'irais plus plutôt aller vers Pokémon Lune. Parce que c'est vrai que Pokémon Soleil, c'est pas quelque chose que j'apprécierais forcément. Bon, j'y jouerai bien sûr, j'essaierai d'y jouer, mais plus tard, je pense. Donc, on va parler d'autre chose. On va parler des îles. J'ai repéré qu'il y en avait quatre. Une avec un volcan, une autre avec une île verte, avec que des arbres, etc. Donc, je pense qu'il servira par bateau ou par train. Enfin, je sais pas comment ils se démerderont pour faire ça. Le professeur, c'est Professeur Forbe, qui est typique de la région, on va dire. Donc voilà. On a aussi l'assistante du professeur, qui est Lily, ils ont mis que c'était une assistante mystérieuse. Donc je pense que je sais pas vraiment pourquoi ils ont mis mystérieuse, mais j'aime bien envie, j'aurais bien envie de savoir dans la prochaine bande-annonce qu'ils mettent pourquoi c'est l'assistante mystérieuse. J'aurais bien aimé savoir, mais bon, ils ont décidé de pas le faire, de le faire plus tard. C'est leur choix. Donc après notre nouvelle amie, c'est Tilly. Pourquoi Tilly? Bah je sais pas. Ils ont pas été chercher très loin à mon avis.
Excusez-moi si j'ai un peu de mal à parler, c'est que je suis un peu fatigué, on va dire. Oui, donc Tilly, euh, ils ont pas cherché très très loin, donc après c'est leur choix, hein, ils ont décidé de l'appeler Tilly, qui est typique de la région. Et quand tu regardes la première bande-annonce, ils prennent pas l'opposé, ils prennent l'inverse. Par exemple, si on prend feu, ils vont prendre type plante, type, type plante, pardon. Ils vont pas choisir type eau qui est l'opposé du Pokémon. Donc je pense que c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient changer totalement l'aventure, qu'il y ait quelque chose de nouveau, qui change. Donc je pense que ça doit être leur fête. Ils doivent passer ça par ça. Donc on va parler de la dernière chose, du Pokédex. Alors le Pokédex, m'y attendez vraiment, mais vraiment pas. Il y a un Motisma dans le Pokédex. Alors oui, Motisma a plusieurs formes. Il a une forme machine à laver, tondeuse, ventilateur, euh, ventilateur, et la forme normale. Donc je crois que c'est tout. Et grille-pain, je crois. Ouais, grille-pain. Donc il a quasiment toutes les capacités électriques, feu, eau, plante et vent. Et donc électrique, c'est ses stats de base. Alors oui, aussi on voit dans la vidéo qu'il y a le joueur, en fait il a un bracelet avec un losange. Donc je pense qu'il doit faire, ça doit faire le fait pour fusionner Motisma avec le Pokédex. Et aussi ils mettent, c'est une nouvelle forme de communication avec les Pokémon. Donc je pense que il n'y aura pas que Motisma, je pense qu'on pourra fusionner deux Pokémon. Je sais pas lesquels. Donc j'espère que ça sera le fait, qu'on pourra fusionner deux Pokémon. Après, bon, si ça part sur le même principe que la méga évolution, bon, passons, passons cette chose. Bon voilà, je pense que ça sera tout sur cette vidéo de Soleil et Lune. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un super pouce bleu. Ça m'encouragerait pour faire des vidéos. Enfin voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. C'était Rebelle Coupe Pokémon.